Et le décryptage ce soir avec notre chroniqueur international Cyril Payen. Bonsoir Cyril, on va revenir ensemble ce soir, on en parlait il y a quelques minutes sur la situation au Proche-Orient. Alors que la guerre continue de faire rage dans la bande de Gaza, les tensions restent donc très vives également le long de cette frontière nord d'Israël, la frontière israélo-libanaise. Un jeu risqué de coup pour coup qui s'est donc intensifié ces dernières semaines. On a d'ailleurs vu tous ces échanges de tirs encore hier. Est-ce qu'on est à la veille d'un nouveau conflit ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que jamais les tensions dans cette petite parcelle de frontière, qui, je le rappelle, ne représente que quelques dizaines de kilomètres, mais extrêmement conflictuelle, jamais il y a eu ce pic de tensions depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier sur le sud d'Israël. La milice chiite du Hezbollah dans le sud du Liban ayant tout de suite porté son soutien au Hamas, mais jamais entre propos belliqueux, provocations de part et d'autre de la frontière, on était arrivé à cette escalade qui ressemble là aux prémices peut-être d'une guerre qui a déjà eu entre les deux États. Et d'ailleurs, au moment où on parle, vous annonciez la mort d'un important chef d'un groupe islamiste dans le sud de Liban, mais la ville de Saïda, la ville portuaire qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de cette frontière, encore moins loin de la capitale Beyrouth, Saïda n'avait jamais été frappée par Israël et c'est confirmé, un drone armé a lancé 2 missiles sur cette ville. Alors on est au-delà de ce qu'on pourrait appeler une escalade. D'ailleurs, les diplomates internationaux ne s'y trompent pas. Le président Biden américain a dépêché l'un de ses plus proches collaborateurs, un émissaire pour le Proche-Orient, qui lui-même dénonçait une situation extrêmement dangereuse. Donc on est dans une grande volatilité, surtout que de part et d'autre, je le disais, on se provoque. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, n'est pas en reste. Il a promis carrément une guerre totale et qu'ils allaient, les Israéliens, changer les règles du jeu. Et de son côté, on va le voir avec une vidéo de propagande qui a largement été commentée des deux côtés de la frontière ces derniers jours, une vidéo de propagande diffusée par le Hezbollah. Alors voilà ces images qui sont incroyables, qui sont assez inédites en l'état, d'abord parce que le drone a pu rentrer, et donc le Hezbollah a diffusé 9 minutes d'images qui, en général, survolent la frontière, les kibboutz militarisés du côté israélien, la petite ville de Kiryat Shmona, qui est d'ailleurs évacuée depuis de nombreux mois. Mais là, ces images vont beaucoup plus loin puisqu'elles vont montrer des endroits stratégiques, des sites stratégiques, des réserves pétrochimiques qui sont potentiellement des cibles extrêmement dangereuses pour Israël, l'aéroport de Haïfa, qui est la grande ville du nord d'Israël, des navires de guerre et même une plateforme, c'est ce qu'on voit dans les images d'après, une des plateformes de ce fameux dôme de fer, ce système antimissile dont est si fier Israël et qui pourrait d'ailleurs être saturé en cas d'attaque du Hezbollah. Donc on est vraiment dans une énorme volatilité où chacun s'accuse et la diplomatie est à l'œuvre pour tenter de calmer le jeu. Mais on a vraiment franchi, pour finir, toutes les lignes rouges. Et dans ce contexte, même si au fond on sait que les parrains iraniens ou américains ne veulent pas de cette extension du conflit, puisque Gaza continue, on y reviendra, on sait bien que quand il y a un tel franchissement de lignes rouges, eh bien, sur un incident, la guerre peut éclater. Cyril, il y a une très forte pression politique, on le sait, sur le gouvernement israélien. Est-ce qu'il peut se permettre de lancer une nouvelle offensive? Là aussi, il n'y a pas de consensus en Israël, puisqu'évidemment, on le voit, on en parle sur France 24 tous les jours, le conflit à Gaza, qui a commencé le 27 octobre, n'est pas fini, évidemment, bien qu'il y a en plus une brouille de plus en plus prononcée entre l'état-major israélien et la volontiers va-t-en-guerre du Premier ministre Netanyahou. Mais parmi, une des grandes questions de nord d'Israël, ce sont les résidents de ces kibboutz, les résidents de ces villes frontalières qui, quelques jours après l'attaque du Hamas du 7 octobre, ont été évacués. C'est quand même 140 000 Israéliens qui vivent un peu plus au centre, en Galilée. Alors, je vais vous proposer d'écouter un témoignage assez rare d'un des résidents du kibboutz de Baram. Le kibboutz de Baram, il est vraiment adossé à la frontière libanaise. Le kibboutz de Baram a été évacué quelques jours après l'attaque du Hamas, préventivement. Donc, c'est Jean-Noël qui est un franco-israélien qui a accepté de commenter, de commenter cette actualité à chaud, et on l'en remercie. Je vous propose de l'écouter. La situation dans le nord d'Israël est, comme vous en doutez, très précaire. Plus de 8 mois maintenant, nous avons été déplacés de nos maisons. Nous vivons à l'hôtel. Pour ma part, je retourne travailler tous les jours au kibboutz, à la frontière avec le Liban, sous le feu des roquettes du Hezbollah.
mais je dois travailler pour pouvoir justement garder nos clients, pour avoir un avenir. J'espère qu'il y en aura un rapidement pour le nord d'Israël. Le sentiment qu'on a en ce moment, c'est un sentiment d'abandon, d'impuissance. On nous a un petit peu laissé, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'a pas de date de retour, de projet, de programme. Et la solution qui aurait dû être prise, à mon avis, il y a déjà maintenant 6-7 mois, ça aurait été certainement de ne pas abandonner nos foyers, de rester là où nous sommes, et une action dure et rapide de l'armée israélienne au sud Liban, pour pouvoir justement nous donner un sentiment de sécurité. Maintenant, que faire? Je pense qu'il faut trouver un accord, parce qu'après 8 mois, nous sommes tous fatigués. L'économie du pays n'est pas bonne. Il faut trouver un accord et travailler sur la sécurité du pays. Je pense que les Libanais, comme les Israéliens, aspirent à la paix. Et ce qu'on apprend de tout ça, c'est qu'il faut évidemment combattre toute forme d'idéologie, que ce soit basé sur l'islam ou sur la Torah. Et c'est le plus grand défi de notre pays maintenant, ou de nos deux pays maintenant. Voilà donc pour ce témoignage que vous avez pu recueillir, Cyril. Du côté libanais aussi, il y a beaucoup d'interrogations. Effectivement, parce qu'évidemment, on n'est plus du tout dans le contexte de 2006, la dernière guerre du Liban, entre Liban et Israël, la position du Hezbollah qui était à l'époque une petite guérilla et qui a énormément grossi. C'est presque un État dans l'État qui est d'ailleurs dénoncé par un certain nombre de Libanais. Et le Liban lui-même se remettrait-il d'une nouvelle guerre? Le pays, on le sait, est économiquement exsangue complètement à genoux. Alors je vous propose justement d'écouter les réactions à cette escalade qui ont été recueillies dans les rues de Beyrouth il y a 48 heures, au moment où on commençait à atteindre ce haut moment de volatilité entre les deux pays. Écoutez. Nous souffrons déjà et la situation économique est précaire, en plus de la guerre et de l'explosion du port. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il doit y avoir des négociations entre Israël et le Hezbollah. Tout le monde est déjà fatigué. S'il y a une guerre, ce serait épuisant. Les gens devront se préparer pour survivre. Je n'ai rien à ajouter. Que dois-je dire de plus? Notre souffrance est importante. Et Cyril, diplomatiquement parlant, on flirte dangereusement avec les lignes rouges. Effectivement, et donc le principal allié traditionnel d'Israël, Washington, on le sait bien, le torchon brûle. Il y a aussi Joe Biden et Benjamin Netanyahu ne sont plus nécessairement les meilleurs amis. D'ailleurs, Washington a opposé un veto extrêmement clair à cette nouvelle ligne rouge. Décidément, il y a beaucoup de lignes rouges qui seraient une offensive israélienne, dont on parle de plus en plus d'ailleurs dans les milieux diplomatiques, sur le Liban. Il n'en est pas question pour Washington, qui fournit des armes, mais il y a aussi un écart de langage, comment appeler ça, un appel du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui, je le rappelle, lui, vraiment, il a besoin de cette guerre, puisqu'il va y avoir une commission d'enquête sur les attentats du Hamas du 7 octobre, dans lequel il pourrait s'avérer qu'il y a une responsabilité, une énorme brèche sécuritaire. Il y a aussi les affaires qui l'attendent, donc il a besoin de son immunité de Premier ministre. Donc c'est vrai qu'on peut dénoncer à Washington même, bien qu'on fournisse abondamment des armes, eh bien cette quête solitaire, sa soldatesque du Premier ministre Netanyahou. Mais Benjamin Netanyahou, qui reproche à Washington sur les réseaux sociaux et en anglais, il y a quelques jours, je le cite de mémoire, de retarder des livraisons d'armes, ce qui est absolument faux dans les faits. Évidemment, cette déclaration a été fraîchement accueillie par Washington, qui fournit tout cet effort de guerre. Et on voit bien que ces deux hommes qui sont sur ces deux images ne se parlent plus guère. Donc là aussi, sur le volet diplomatique, on voit bien que Benjamin Netanyahou est un peu dans cette fuite en avant, et que, évidemment, beaucoup de volatilité politique à l'international et national, comme souvent pour ce conflit au Proche-Orient.